Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lire un manga qui s'est terminé récemment, le mois dernier, en 3 tomes. On est chez Glénat. On va évidemment parler de Yann dans ce très joli format. Les tomes sont assez lourds et j'espère que ça va être de qualité et que c'est une histoire qui va me plaire. On attaque tout de suite? Allez, c'est parti! On commence avec la lecture du tome 1. Ah. Enchanté Yann, t'as l'air, ma foi, fort sympathique. Alors c'est magnifique là, dès le début, je trouve son chara design à elle splendide. Ouh. Toi aussi tu veux lire Yann? Ça a l'air d'être une famille particulière. Fin du premier chapitre. On rentre directement dans le vif du sujet puisqu'on y suit une famille de l'opéra qui malheureusement va se faire massacrer. Mais la seule survivante, c'est notre héroïne, Yann. Elle a été incarcérée parce qu'elle aurait soi-disant reconnu les faits, mais évidemment, elle se jure de se venger, peu importe le temps que ça prendra. Voilà. On continue ? Ok, premier tome terminé. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que il y a quand même pas mal de pages, mais ça se lit assez vite. Il y a pas mal de scènes d'action, de combats, donc sans trop de texte. C'est très très fluide. On s'ennuie pas une seconde. Pour en dire un peu plus sur l'histoire, on va se rendre compte que l'affaire du massacre de la famille de Yann est étroitement liée à la disparition d'une joueuse de Go. Il y a un côté fantastique que j'avais pas spécialement vu venir. Pour être honnête, qui m'empêche un peu, je trouve, d'être totalement à fond dans le récit. C'est peut-être le temps de m'habituer, mais il y a des trucs... comme il n'y a pas beaucoup d'explications plausibles et que c'est un peu tiré par les cheveux, on va dire, entre vision du futur ou pouvoir, on sait pas trop. Mais ce qui, en tout cas, me plaît beaucoup, c'est le personnage de Yann. Elle est clairement badass. T'as pas envie de lui causer des problèmes, clairement. Il y a des combats vraiment intenses, comme une espèce de chorégraphie assez classe qu'il y a dans ce livre. En tout cas, vraiment qui émane du personnage de Yann. La fin, là, ça commence à partir un peu trop dans tous les sens. En tout cas, à mon goût. Mais ça va peut-être s'expliquer dans les tomes prochains. Donc, pour vraiment se faire un avis, j'enchaîne. Tome 2 terminé à l'instant. Ça y est, je pense que j'ai réussi à apprivoiser un peu ce côté SF que j'avais pas du tout vu venir. Ça prend une direction vraiment surprenante, je trouve, comme avec des super-héros et des pouvoirs. Donc ouais, c'est assez étonnant, mais ça change un peu. Il y a le personnage de Mirai que j'aime beaucoup, celle qui est masquée, qui je trouve a un caractère assez chouette. En plus, elle est assez drôle, donc ça ramène un peu de légèreté sur les thèmes assez durs qui sont abordés quand même. Même si j'ai l'impression que ça va peut-être un peu trop loin pour moi parce qu'on commence à aborder un délire de dimensions parallèles. Voilà, j'en dirai pas plus. Je trouve que le point fort, en tout cas à mes yeux, de ce titre, c'est vraiment le personnage de Yann. À ce stade, on peut même dire qu'elle a un sacré charisme. Ça défile les pages, t'as trop envie de voir comment ils vont s'en sortir. Sans rentrer dans les détails, mais on va dire que c'est carrément l'apocalypse, ambiance de fin du monde. Mais Yann en apprend un peu plus sur ses ennemis. Et il y a un côté assez intéressant sur l'utilisation des intelligences artificielles. Voilà, ça c'est une thématique que j'aime bien et qui est présente également dans ce titre, qui comme souvent dépasse un peu les limites. Je trouve toujours le dessin super joli. Il y a des doubles pages qui te font vraiment ressentir pas mal de choses. Les combats, c'est clairement ce qui est le plus joli, je trouve. Et puis, je sais pas, les personnages ont quand même des sacrés visages très expressifs. Il y a pas mal d'émotions dans ce titre. On sent quand même surtout de la rage. Maintenant que je suis quand même
plutôt bien à fond dans le récit. J'ai envie de savoir comment ça va se finir, parce que attention, pour moi, une fin, ça peut quand même carrément changer l'appréciation d'un titre. Mais je suis assez curieuse, je vais directement enchaîner. C'est parti pour découvrir le dénouement de ce triptyque taïwanais. Let's go! Ça y est, tome 3 terminé, suite et fin de cette trilogie. Et ben franchement, agréablement surprise. On assiste ici tout simplement à l'affrontement final et c'est vraiment digne des dernières scènes d'un film de super-héros à la Marvel, etc. Franchement, c'était hyper impressionnant, assez intense. En tout cas, ça monte. La pression finit au bout d'un moment par péter de partout. Sans trop en dire, on a même droit à une fin plutôt ouverte qui pourrait laisser penser à une potentielle suite, peut-être sous un format différent. En vrai, c'était quand même assez cool. On a un petit mélange de thriller à enquête, puis très vite de récits de super-héros avec des pouvoirs, en passant par des traditions ancestrales et un côté très spirituel. Non, franchement, il y avait beaucoup de choses différentes dans ce tome. Et au final, le mélange se fait quand même plutôt pas mal. On se retrouve pour débriefer de ma lecture intégrale de Yann. Alors, même si le premier tome m'a plutôt décontenancé, on va dire, parce que en fait, j'avais pas compris dans le synopsis quand je l'avais lu qu'il allait avoir ce côté SF assez prononcé. Ça part vraiment en cacahuète. Ce côté intelligence artificielle aussi, robot, etc. Mais j'ai vraiment aimé la direction que ça a pris quand ça s'est transformé en récit de super-héros. En plus, on y voit des personnages féminins vraiment au premier plan qui sont carrément badass. C'était vraiment très très cool. J'ai eu un peu peur parfois de me perdre un peu dans le récit, mais dans l'ensemble, ça l'a carrément bien fait. Et le troisième tome m'a énormément plu. J'ai adoré le dénouement. Ça monte en intensité, vraiment, vous ennuyez pas une seule seconde dans cette lecture. Le format est magnifique, les dessins le sont tout autant. Il y a vraiment des super combats, c'est intense, c'est rapide et en même temps on sent que c'est puissant. Les personnages, même si ils m'ont pas spécialement touché à part Yann, mais c'était plus parce que je trouvais qu'elle avait vraiment un charisme et un design. Voilà, c'était la femme badass par excellence, donc c'était cool à voir. Mirai, c'était vraiment ma petite chouchoute pour le côté assez comique, assez innocent et quand même bienveillant. En tout cas, si vous cherchez une série courte de thriller fantastique / SF, je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée parce que moi qui étais pas très friande de ce genre, normalement, ça a quand même bien fonctionné. Après un petit tome d'adaptation, je reconnais. Je trouve ça très bien que ce soit qu'en 3 tomes. Il en fallait pas plus, pas moins. C'était vraiment nickel. J'ai beaucoup aimé le côté spirituel, même si je trouve qu'il n'est pas trop mis en avant et en tout cas on le comprend vraiment que dans le dernier tome. Mais soit, c'est pas un giga coup de cœur pour ma part, mais je comprends que les gens apprécient et ça a quand même fonctionné, donc c'est le principal. J'ai passé un très bon moment. En tout cas, je suis carrément curieuse d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésite pas, si tu l'as lu, à me dire ce que t'en as pensé, à échanger, peut-être à me dire ce que toi t'as préféré et ce que t'as moins aimé dans l'histoire. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas, l'abonnement, le pouce, tu connais, ça fait toujours plaisir. Merci à tous et moi je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!